Vie, prospérité, santé. J'aimerais vous proposer un petit épisode hors série, dans le sens où il s'agit d'une facette intéressante de l'écriture hiéroglyphique, mais qui n'est pas assez étoffée pour remplir un épisode entier. Dans l'épisode 3 de cette série, j'ai expliqué comment on pouvait déterminer le sens de lecture d'un texte en regardant l'orientation des signes représentant des hommes ou des animaux. La convention veut que ces symboles regardent vers le début du texte, ce qui nous permet de déterminer immédiatement dans quel sens il faut le lire. J'ai également brièvement mentionné l'existence d'une figure de style assez rare qui consistait à enfreindre cette règle élémentaire de composition en traçant les symboles à l'envers, c'est-à-dire de telle sorte que les figures regardent vers la fin du texte au lieu du début. C'est ce qu'on appelle l'écriture rétrograde. Bien que j'avais lu dans pas mal d'ouvrages que cette technique existait, je n'en avais jamais rencontré d'exemple concret jusqu'à ce que je tombe sur un article récent de Damien Reculé dont je vous mets la référence en description. Il se trouve que la chambre funéraire de Toutankhamon dans la vallée des rois comporte un exemple d'écriture rétrograde sur son mur ouest, et je me suis dit qu'il serait intéressant de parler un peu plus en détail de cette figure de style qui transforme le texte en une sorte de code énigmatique. Voici le mur ouest de la chambre funéraire, qui est la seule pièce décorée de la tombe, sur laquelle on peut voir un extrait de la première heure du livre de l'Amduat, un texte funéraire qu'on retrouve dans bon nombre de tombes de la vallée des rois. On y décrit le voyage nocturne du soleil dans le monde souterrain. Sur la barque solaire, on voit le dieu Khepri, qui représente le soleil levant sous la forme d'un scarabée, escorté par 5 divinités. En dessous de la scène sont représentés les 12 singes qui acclament l'arrivée du soleil dans la Duat, c'est-à-dire le monde souterrain. Toute la scène est légendée par une inscription à l'encre rouge qui va nous intéresser ici. En effet, bien que le sens des symboles nous incite à la lire de droite à gauche, il faut en réalité la lire de gauche à droite, en commençant par la partie de droite. Commençons donc par traduire cette première partie. Pour le premier mot, il nous suffit de retourner tous les symboles, et on obtient Mahati, qui signifie les deux Mahat. Ensuite, passons l'unilitaire M pour retrouver la forme verbale Setchaou, qui désigne le verbe haler, tracter. Ensuite, on voit le symbole Netcher, signifiant Dieu, suivi du mot pen qui a une valeur de démonstratif, on dit donc ce Dieu. C'est seulement maintenant qu'on insère notre unilitaire M, qui désigne ici la préposition dans. Le mot Seketet est une autre forme du mot Mesketet qui désigne la barque de la nuit. Il s'agit bien sûr de la barque représentée dans la scène. Ensuite vient la forme verbale Sekedet, qui signifie naviguer. S'insère ensuite de nouveau la préposition M, mais qui ici signifie jusqu'à. Puis le mot Arerut, qui signifie portail. Remarquons comment la désinence du féminin T de Arerut s'est mêlée avec la désinence du féminin de Sekedet. Ensuite vient Nit, qui sert à former le génitif et qui s'accorde au féminin avec Arerut. Pour conclure la ligne, nous avons Niout, la cité, et ensuite Ten, qui est encore un démonstratif, et on doit donc lire cette cité. Si on reprend toute la ligne depuis le début, nous avons donc les deux Mahat qui halent ce dieu dans la barque Mesketet qui navigue jusqu'au portail de cette cité. Pour la deuxième ligne, je vous laisse vous-même remettre les symboles dans le bon ordre si ça vous intéresse. La traduction vous permettra de continuer la phrase en « parmi lesquels ce dieu entre sous la forme de bélier ». La légende dans son ensemble donne donc les deux Mahat qui halent ce dieu dans la barque Mesketet qui navigue jusqu'au portail de cette cité, parmi lesquels ce dieu entre sous forme de bélier. Et voilà qui termine ce hors-série au format un peu plus court, j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez d'autres exemples d'écriture rétrograde ou d'écriture énigmatique, n'hésitez pas à le signaler et à mettre les liens en commentaire, et il se pourrait que l'on l'aborde dans un autre hors-série. Il me reste à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo, à bientôt.